Arôme humanoïde. Recueil de nouvelles d'Emmanuel Guetzky. Édition écrituriale. Au cœur du labyrinthe. Alex avance le long de ce couloir sombre. Sa main reste en contact avec la paroi froide et humide, à mesure qu'elle avance pour se donner un repère. Elle ne se souvient plus depuis quand elle marche, ni comment elle s'est retrouvée dans cette situation. De faibles lanternes incrustées dans les murs peinent à éclairer le passage devant ses pieds. Après quelques minutes de marche silencieuse, Alex, peu rassuré par ce silence algide, aperçoit 2 portes jumelles concluant le couloir. Elle choisit spontanément celle de droite, plus proche d'elle, et l'ouvre doucement. Aussitôt dans la salle, la porte se referme lourdement derrière elle. Alex découvre alors qu'il n'y a pas de poignée, elle ne peut donc faire demi-tour. Dans l'obscurité de la pièce, elle sent une présence. Timidement, elle demande si quelqu'un s'y trouve, tout en avançant à petits pas sans décoller ses semelles du sol, de peur de marcher sur quelque chose ou de trébucher. Comme personne ne lui répond, elle réitère sa question en parlant plus fort, puis finit par crier « Il y a quelqu'un ? S'il vous plaît, répondez-moi !» Comme si son hurlement en avait été le déclencheur, la pièce s'illumine soudainement. Pétrifié d'angoisse, Alex découvre que la salle est remplie de serpents, sa pire phobie. Certains commencent à l'approcher. Elle sent la sueur froide couler le long de son échine. Après une déglutition, et comme pour se donner du courage, elle se répète les prières qu'elle avait apprises, petite, au catéchisme. Il y a, hormis celle par laquelle elle est entrée, 3 portes, une au centre de chaque mur de la chambre. Elle avance maintenant d'un pas décidé vers la porte du fond, nonobstant, en apparence seulement, les reptiles qui rampent tous vers elle, leur langue fourchue sortie. Leurs sifflements inaudibles au départ, augmentant crescendo en décibels, sont à présent assourdissants. Elle continue sa marche sans changer de rythme pour ne pas effrayer les bêtes et éviter ainsi leurs morsures. La voici à 10 mètres de la porte, un serpent grimpant sur chacune de ses jambes. Elle atteint l'huisse, l'ouvre et, d'un réflexe qui la surprend elle-même, elle se dégage des 2 bestioles, se glisse de l'autre côté et claque la lourde porte. Elle s'assoit, dos à celle-ci, et, haletant, sanglote nerveusement, recroquevillée, la tête entre les genoux. Une fois ses spasmes disparus et sa respiration redevenue régulière, Alex sort enfin le visage de sa cachette pour voir où elle se trouve. La salle paraît immense. Très vite, elle réalise que ce sont des dizaines, centaines, de miroirs de toute taille qui donnent cette sensation d'infiniment vaste. Elle se dit que, même si elle déteste voir son reflet, c'est une sensation bien moins angoissante que la froideur des vipères qui naguère lui grimpaient le long des jambes. Forte de ce regain d'optimisme, elle se remet en route, rapidement, voire trop rapidement, car elle manque de se fracasser le nez sur un miroir planté en face d'elle. On se croirait dans le palais des glaces de la foire où elle allait adolescente avec ses copines.